Alors, pour monter les mailles, on a besoin d'une seule aiguille. Je viens faire un nœud coulant que j'insère sur mon aiguille avec le plus petit côté, donc le fil qui sort de la pelote. Je viens faire une première boucle. Je passe autour avec l'autre fil et je ressors. Voilà. Donc, une boucle. Je passe autour, je ressors. Une boucle. Je passe autour, je ressors. Voilà, je vais en monter encore quelques-unes. Une boucle. Je passe autour, je ressors. Une boucle. Je passe autour, je ressors. Et ça nous fait un montage bien régulier. Maintenant que nos mailles sont montées, on va pouvoir commencer le point de riz. Le point de riz, c'est une alternance de mailles endroit et mailles envers. Et au rang suivant, on vient les contrarier. C'est ce qui va nous permettre de créer le motif. Donc sur ce premier rang, hop, je fais une maille endroit, une maille envers jusqu'à la fin du rang. Donc une endroit. Je passe le fil devant pour faire ma maille envers. Je retourne le fil derrière. Une maille endroit. Je repasse le fil devant pour faire ma maille envers. Voilà. Encore une maille endroit. Une maille envers. Une maille endroit. Une maille envers. Et encore une endroit. Une envers. Voilà. Donc là, nous avons fait notre premier rang où nous avons une alternance de maille endroit, maille envers, maille endroit, maille envers, etc. On retourne l'ouvrage. Et donc, l'idée, c'est de faire l'inverse du rang précédent. Donc ici, le motif dessine une maille endroit. Ici, le motif dessine une maille envers. Pour pouvoir avoir le point de riz, ici, je vais donc faire une maille envers et non pas une maille endroit. Donc, hop, une maille envers. Sur la suivante, comme j'ai une maille envers, je fais une maille endroit. En fait, on inverse systématiquement le motif. C'est ce qui va nous permettre de créer le point de riz. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang. Peu importe si vous avez un nombre de mailles pair ou impair, le point de riz est réalisable sur n'importe quel nombre de mailles. Voilà. Et donc là, ici, pour terminer, j'ai une envers, donc je fais une endroit. Je contrarie. Voilà. Nous pouvons refaire un rang ensemble. Donc là, j'ai le petit fil qui passe ici, qui correspond à une maille envers, et ici une maille endroit. Donc pour contrarier, je commence ici par une endroit. Puis une envers, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Voilà, on contrarie toujours la maille du rang précédent. Donc ici, une endroit, je fais donc une envers avec mon fil devant. Jusqu'à la fin du rang. Voilà. Donc on se retrouve bien avec une alternance de mailles envers, de mailles endroit, et ce qui nous permet d'obtenir notre motif point de riz. Nous allons passer au jersey. Le jersey, c'est simple. Sur le rang endroit, vous ne faites que des mailles endroit, et sur le rang envers, vous ne faites que des mailles envers. Donc, endroit pour toutes les mailles de ce rang.
puisque nous sommes sur l'endroit du projet. Voilà, que des mailles endroits. Sur l'envers du projet, nous n'allons réaliser que des mailles envers. C'est ce qui nous permet d'obtenir toujours la même maille sur le côté endroit. Donc, ici, envers, envers, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Voilà, si je retourne mon projet, je me retrouve bien avec du jersey, donc que des mailles endroits. Alors, pour pouvoir intégrer des perles sur votre ouvrage, il faut que les perles aient un chat suffisamment gros, un trou suffisamment gros pour pouvoir passer dans le fil. En revanche, comme vous le remarquez, la perle est trop petite pour passer sur l'aiguille, donc on ne peut pas insérer cette perle sur l'aiguille. Nous allons donc continuer à notre jersey endroit, et au moment d'intégrer la perle, si je veux l'intégrer sur cette maille par exemple, je vais glisser ma perle sur le crochet, comme ceci. Je viens chercher la maille, je vais glisser ma perle comme ceci et remettre la maille à l'endroit où elle était. J'ai donc une perle qui vient s'insérer juste ici et je peux tricoter ma maille normalement. On se retrouve donc avec une perle qui est enfermée dans le projet. Et on continue jusqu'à la prochaine maille où nous souhaitons intégrer une perle. Voilà. Je prends donc mon crochet, j'insère une perle. Hop, je prends la maille avec mon crochet, j'insère la perle dans la maille et je la replace sur l'aiguille. Donc sur l'aiguille de gauche. Et je peux venir tricoter cette maille normalement. Et voici. Je termine le rang de jersey endroit. Et on obtient bien des perles qui viennent s'insérer directement dans notre ouvrage. Donc nous avons une jolie alternance de points de riz, de points jersey et de perles. Si je souhaite terminer mon ouvrage, je vais venir abattre les mailles de cette manière. Une maille endroit, une seconde maille endroit, et avec l'aiguille de gauche, je viens soulever la première maille et la passer par-dessus la seconde. Je me retrouve avec une seule maille. J'ai rabattu donc une maille. De nouveau, une maille endroit. Je soulève la première boucle que je fais passer sur la seconde. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. C'est ce qui nous permet de rabattre nos mailles en fin d'ouvrage. Et la dernière, voici. Il ne nous reste plus qu'à couper ce fil et notre ouvrage est terminé.
Pour tricoter une maille endroit, une fois que vous avez monté vos mailles, la maille endroit se tricote de cette manière. Avec votre aiguille de droite, vous passez à travers la boucle et avec le fil le plus long, celui qui est relié à la pelote, vous passez autour de l'aiguille. Vous ressortez. Hop, la première maille endroit est faite. Je recommence. Je passe mon aiguille d'avant en arrière. Je fais le tour et je ressors. Une nouvelle fois. D'avant en arrière, je fais le tour et je ressors jusqu'à la fin du rang pour n'obtenir que des mailles endroit. D'avant en arrière. Et la dernière, toujours d'avant en arrière. Hop. Voilà, nous n'avons que des mailles endroit. Pour tricoter des mailles envers, le fil doit être sur l'avant de l'ouvrage. Je viens placer mon aiguille de cette manière et faire le tour. Je la ressors derrière. Mon fil est toujours sur l'avant de l'ouvrage. Je passe à travers la maille. Je fais le tour. Et je ressors. Une nouvelle fois. Et je ressors. Et je ressors. Et ainsi jusqu'à la fin du rang. Voilà. Nous n'avons que des mailles envers. Sur votre patron, lorsqu'il est précisé d'effectuer une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit, il suffit d'insérer votre aiguille à travers les 2 mailles et de les tricoter ensemble comme une seule et même maille. Voilà, au lieu de 2 mailles, on se retrouve avec une seule maille sur l'aiguille. Je recommence, tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. J'insère mon aiguille à travers les 2 mailles en même temps, je fais le tour et je ressors. Je n'ai plus qu'une seule maille. Au lieu d'avoir 4 mailles sur l'aiguille de droite, j'ai 2 mailles. Certains patrons peuvent préciser d'effectuer un surjet simple. Ça va dépendre du type... Certains patrons vont vous préciser d'effectuer un surjet simple. Le fait de tricoter 2 mailles ensemble ou d'effectuer un surjet simple représente une diminution, c'est la même chose. En revanche, votre travail ne sera pas incliné de la même manière. En réalisant 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, on penche vers la droite, alors qu'un surjet va nous permettre de pencher vers la gauche. Pour effectuer le surjet, je glisse la première maille sur mon aiguille comme si j'allais la tricoter à l'endroit, mais je ne la tricote pas. Pour la maille suivante, je la tricote à l'endroit, une maille endroit toute simple. Je viens ensuite récupérer cette maille et je la passe par-dessus l'autre. On va obtenir une diminution qui sera penchée vers la gauche. Je recommence. Je glisse ma première maille comme si j'allais la tricoter à l'endroit, mais je ne la tricote pas. Je tricote la suivante à l'endroit et je viens récupérer la première maille pour la glisser sur la suivante. Voilà, donc dans le cadre de 2 mailles tricotées ensemble, on penche vers la droite et pour le surjet, on penche vers la gauche. Et c'est la même chose, c'est une diminution à chaque fois, une diminution d'une seule maille.